En France, l'école est obligatoire jusqu'à 16 ans. Et c'est une chance pour tous les enfants de la République. Et quand il n'y a pas l'obligation scolaire, c'est l'analphabétisme qui triomphe. Et il y a beaucoup de pays dans le monde, hélas, où il n'y a pas l'obligation scolaire. Et l'obligation scolaire, dans notre académie, c'est là où il y a le taux, de déscolarisation, l'un des plus importants de France. C'est multifactoriel. C'est multifactoriel, mais c'est une réalité. Et vous le savez d'ailleurs, parce que parfois, on a des enfants de 12 ou 13 ans qu'on retrouve dans ces nouveaux métiers, entre guillemets, mules, choufs, d'adolescents. C'est pour ça que nous avons créé un Conseil des droits et devoirs des familles. C'est pour ça qu'on a mis en place des mesures de soutien à la parentalité par le tissu associatif. Et parfois, il y a aussi des familles, et pas toujours celles qu'on croit, qui disent « nous, on fait école à la maison ». Moi, je croise, je dis « mais qui, comment ?» École à la maison. Et donc, ici, il existe, ça ne date pas d'hier, un service au CCAS, en lien avec le CCAS, avec les services de l'éducation nationale, qui, si un enfant à l'école primaire, sur la base de notre compétence, ne va pas à l'école, l'obligation scolaire étant obligatoire, on peut rappeler ce qu'est la règle de suspension des allocations familiales. Et quand nous faisons ce rappel, je vais être très clair avec vous, les enfants reviennent. Et tant mieux. Et tant mieux. Parce que quand, dès 10 ans, la République perd des enfants dans le cadre qu'est l'éducation nationale, ce sont les enfants qui vont être abîmés. Et donc, nous rappelons tout simplement la loi. Et je ne crois pas que ce soit choquant de rappeler à chacun les droits et les devoirs, a fortiori quand c'est l'intérêt de l'enfant, qui est l'intérêt supérieur. Ensuite, je vais aller au bout. Il y a eu des mineurs qui ont été condamnés. Et nous allons recevoir les parents. Et d'ailleurs, je ne les recevrai pas seuls, par les travailleurs sociaux. Parce que souvent, il y a aussi des parents qui sont dépassés, en difficulté, qui sont des femmes seules avec enfants, qui nous disent « moi, j'y arrive plus » avec l'ado. Il faut dire qu'il n'a pas toujours les meilleurs repères, pas dans le cadre de la famille, parfois la société elle-même. Voilà, et on va voir, on va essayer de travailler pour accompagner à la parentalité. Et l'un des enseignements d'ailleurs de cette période-là, mais plus globalement depuis longtemps, c'est comment on soutient la parentalité, comment des femmes seules avec enfants se retrouvent avec une charge mentale colossale, en difficulté, quand on a des enfants qui sont survoltés par l'emprise des écrans, des jeux vidéo, enfin des choses que le débat public nourrit et documente plutôt bien. Voilà. Moi, j'ai cette phrase. On dit, il y a des gens qui disent, mais cité M. Ciotti dit, les parents ont démissionné. Comment on peut prononcer une phrase pareille? Moi, j'ai jamais vu une lettre de démission d'un parent. J'ai vu des parents dépassés, j'ai vu des parents abandonnés, j'ai vu des parents ne pas accepter le cadre que donne la République sur l'école scolaire. Ah oui, ceux-là, on les prévient, parce qu'il faut protéger l'enfant. Il faut le protéger, l'enfant. Et vous savez, je vais même aller plus loin, parce que j'ai un souvenir qui me revient. Peut-être ça vous arrivera, parce que vous êtes élu. Et des fois, on est croisés, on est interpellés par des problèmes. Et les gens, ils m'ont dit, quand j'étais au conseil général, quand j'étais élu au département, « Ah, il faut me rendre mon enfant. » Je dis, ben évidemment. Mais j'ai appris que cet enfant avait fait l'objet d'une mesure de placement pour violence. Donc la protection de l'enfance, c'est pas rien. Et elle ne relève pas de la seule responsabilité des parents. S'il y a des parents qui sont défaillants, s'il y a des parents qui considèrent que l'école n'est pas obligatoire, il faut bien qu'il y ait un message qui soit adressé par la société. Et ce message-là, nous avons des équipes qui le suivent en lien. Et alors après, est-ce que la CAF intervient et met en œuvre sa mesure? Fort heureusement, non. Parce que le fait de rappeler la règle, eh bien, permet d'en assurer son respect. Alors franchement, je crois que la vraie mobilisation, c'est votre question, madame, parce que celle-là, elle est dénuée de polémique. C'est
la reconstruction des écoles ne réglera pas tout dans le quartier. Parce qu'effectivement, il faut une vue à 360 dans ce quartier. Il fallait les œuvres d'art d'Al Sticking, le travail artistique avec cette funambule et ses enfants qui ont eu droit à des cours supplémentaires, enfin, pardon, je parle comme un prof, même c'est les vacances, c'est une déformation, à des temps supplémentaires, à leur mettre des belles images dans les yeux, plutôt que ces mêmes enfants que j'ai croisés le samedi quand les poubelles brûlaient et disaient « Mais monsieur le maire, j'étais avec monsieur Martin, on y était, et les enfants nous disaient « Mais c'est pas possible qu'on ait ça au pied de nos fenêtres. » Et ils ont raison. Et ils ont raison, ces enfants. Tout comme c'est pas normal, je le dis avec force, que le calendrier scolaire il ait été aussi dilaté cette année. Parce qu'on s'est retrouvé avec des enfants du lycée à côté dès le 1er mai. Et d'ailleurs, ça a été dans tous les lycées, tous les collèges de France. M. Jouot, qui est CPE, dans un établissement qui fait aussi la renommée de Montpellier, à Kies. Moi-même, comme prof, je me suis retrouvé avec 10 élèves. À un moment donné, tout ça, voilà, il faut le réaffirmer. L'école, elle est obligatoire. L'école est une chance. Et les temps de socialisation que nous pourrons offrir seront meilleurs. Et que, y compris quand l'école existe, c'est le dialogue avec les parents. C'est des temps que, d'ailleurs, les personnels enseignants jugent insuffisants. Mais ils sont essentiels. Et quand nous appelons et que nous disons, nous rappelons l'obligation scolaire, et vous vous exposez à tel risque de par le législateur, parce que quand il y a une loi, on est là pour la faire respecter, eh bien la bonne nouvelle, c'est que les enfants y reviennent à l'école et qu'on renoue le dialogue. Alors on peut arrêter de prendre nos téléphones, on peut laisser les problèmes s'aggraver. De toute façon, c'est vrai, ces enfants-là ne votent pas, donc ils ne pourraient ne pas être une préoccupation de notre démocratie, mais ils doivent l'être. Et chaque fois qu'on voit un mineur se retrouver à faire le pied de grue dans l'économie de la drogue, qui nous abîme collectivement, je vous le dis, pour moi comme pour vous, je pense, c'est un crève-cœur. Et c'est ces sujets-là qu'on doit aller prendre à bras le corps, loin de schémas, et j'en conviens, blessants, comme les propos de M. Retailleau qui questionnait selon la couleur de peau et les origines. C'est ces sujets-là, et d'ailleurs, je le dis, on proposera avec Fatma, j'excuse, mais qu'on ait une action sur la question du racisme qui s'est décomplexé, banalisé, je vous vise assurément pas, Mme Doulin, hein, assurez-vous, mais qui quand même doit sacrément nous inquiéter. C'est vrai qu'il y a des mots qui blessent, mais quand il y a des actions que nous ne faisons pas, ça faillit. Quant aux écoles, école-usine, d'abord actuellement c'est une école pailleron, c'est des problèmes de clim, c'est très compliqué, donc on fait ce chantier de rénovation. D'ailleurs, ça y est, les chantiers sont en cours. Vous le savez, on a une stratégie de localisation de plusieurs groupes scolaires à côté du collège Rimbaud pour travailler sur la réussite du cycle 4, CM2 6e, qui est un des facteurs d'échec, qui permettra d'ailleurs aux parents de commencer à se familiariser avec l'ambiance du collège pour accompagner les familles. On a l'école, le groupe scolaire Hypatie à proximité des Gémeaux. On espère pouvoir travailler sur une carte scolaire à la faveur de la mixité. Puis, c'est vrai, il y a aussi une partie de reconstruction sur les emprises existantes des nouveaux groupes scolaires, avec des approches d'architectes bien loin de ce qu'étaient les schémas. Je ne critique pas François Delmas à l'époque, quand on construisait des écoles, il y avait des procédés. Ceux-là, ils sont datés. Et je peux même vous annoncer, vous avez dû le relever dans Midi, je me retourne vers Maryse et Coralie, mais nous avons même rajouté des salles en plus pour créer des espaces de soutien à la parentalité. Tout le monde s'en fiche. Mais pourtant, moi, je pense que c'est là qu'on règle les problèmes. Recevoir les parents pour que demain, quand ils seront là, on puisse mobiliser des travailleurs sociaux pour essayer d'accompagner au mieux, pour faire face à tous ces défis. Alors, je nous invite à nous garder des procès d'attention. Alors, moi, j'ai été qualifié pas d'extrême droite, ça, c'est pas encore allé jusque-là, de droite. Parce que je rappelais droit-devoir. Mais, pas vous d'ailleurs. Pas vous. Mais ces anathèmes, ils nous abîment collectivement.